Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Le Parlement européen devient un refuge à la diaspora politicienne européenne à tendance colonialiste. Et bien entendu, à chaque fois qu'il y a une puissance régionale montante qui se développe, ces eurodéputés auront tendance à la bloquer et à la sanctionner pour empêcher son développement. Ces eurodéputés qui veulent continuer à épuiser les ressources naturelles de l'Afrique, de la pure mentalité colonialiste. Et voilà que ces eurodéputés adoptent une nouvelle résolution appelant à interdire aux représentants du Maroc d'accéder au Parlement européen. Dans un nouvel acte hostile au Maroc, le Parlement européen vient d'adopter hier, jeudi 16 février 2023, une nouvelle résolution appelant entre autres à étendre les mesures prises à l'égard des représentants du Qatar à ceux du Maroc, en leur interdisant notamment l'accès à l'hémicycle européen. La nouvelle résolution fait suite à l'éclatement du scandale dit Qatargate, lié à la présence d'eurodéputés corrompus ou lobbyistes qui éclaboussent le Parlement européen. Les eurodéputés y demandent plus de réformes, plaidant pour la création d'un organe d'éthique indépendante de l'Union européenne. Parmi les domaines énumérés et dans lesquels des améliorations sont jugées nécessaires, les députés européens demandent que les mesures prises à l'égard des représentants du Qatar soient étendues à ceux du Maroc. La résolution a été adoptée par 401 voix pour 3 voix contre et 133 abstentions. À titre de rappel, pour le Qatar, la résolution des eurodéputés avait demandé entre autres de suspendre les titres d'accès des représentants d'intérêts qatariens jusqu'à ce que les enquêtes judiciaires fournissent des informations et des éclaircissements pertinents. Il s'agit également de suspendre tous les travaux sur les dossiers législatifs relatifs au Qatar, notamment en ce qui concerne la libéralisation du régime des visas et l'accord Union européenne-Qatar sur l'aviation, ainsi que les visites prévues jusqu'à ce que les allégations aient été confirmées ou infirmées. Dans le détail, la résolution votée hier, 16 février, appelle à une meilleure application du code de conduite, notamment des sanctions financières en cas d'infraction, la révision de la liste des activités des députés susceptibles de faire l'objet de sanctions et l'interdiction de toute activité rémunérée qui pourrait créer un conflit d'intérêts avec le mandat du député. Le texte évoque également un processus d'approbation des déplacements payés par des pays tierces et une vérification supplémentaire des assistants des députés et du personnel du Parlement travaillant dans des domaines politiques sensibles, en particulier dans les affaires étrangères, la sécurité et la défense. Dans un post publié sur Twitter, le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, Lahsen Haddad, a fait savoir qu'un amendement présenté par le groupe des conservateurs réformistes européens qui stipule la confirmation des accusations d'ingérence avant de prendre des mesures contre le Maroc a été rejeté, une preuve de l'hostilité gratuite du Parlement européen contre le Maroc. Le Parlement européen est devenu le refuge commode des partis qui veulent attaquer le Maroc sans se découvrir. Les eurodéputés de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, sont particulièrement présents dans les manœuvres ciblant le royaume. Les eurodéputés macroniens instrumentalisent le groupe d'eurodéputés de Renew Europe pour orchestrer leur attaque. Présidé par le Français Stéphane Séjourné, très proche d'Emmanuel Macron, le groupe Renew Europe est le fer de lance de toutes les attaques lancées contre le Maroc au Parlement européen lors de la sinistre résolution votée le 19 janvier dernier
Séjourné a fait preuve d'un activisme qui en a fait le chef de file des eurodéputés qui ont porté cette résolution. D'ailleurs, dans un entretien avec un média marocain, l'eurodéputé français Thierry Marianet est revenu sur les coulisses de ce vote controversé et a confirmé l'ascendant du parti d'Emmanuel Macron. À ses yeux, la position la plus consternante est celle du groupe Renaissance, dont le député Stéphane Séjourné, très proche conseiller d'Emmanuel Macron, a d'ailleurs été à la manœuvre pour attaquer le Maroc dans la même session plénière. Voilà donc que c'est la mentalité colonialiste française, téléguidée par Emmanuel Macron. Ce dernier, après avoir fait beaucoup de pression sur le régime dictateur algérien pour décrocher le gaz algérien gratuitement ou à des bas prix, se dirige maintenant vers le Maroc et pour cela il manipule le décevant Parlement européen qui prête la main à des colonialistes qui ont de la nostalgie à des agissements qui datent de plusieurs siècles et bien entendu qui ne veulent pas changer et qui ne veulent pas laisser tomber leur cannibalisme envers les peuples africains.